Lionel Caroline. Et oui, parce que parfois la mode et moi, on arrive à être sur la même longueur d'onde, en phase. Cette année, les mocassins sont à la mode et moi, ça me plaît. Alors, quel mocassin acheter? Je crois que vous êtes allés dévaliser les boutiques pour nos téléspectatrices et leur conseiller les meilleurs achats. Effectivement, alors cette saison, le mocassin est de retour, mais pour certains quand même, le mocassin c'est les années 90, c'est pas très loin, donc du coup c'est pas très rétro pour nous, ou c'est les chaussures de la rentrée qu'on a toutes eues, qui étaient un peu costauds, qui faisaient mal aux pieds, on était bien propre sur soi. Donc je vous rassure, cette saison, les stylistes se sont plongés sur les mocassins et on a des mocassins qui sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus tendance. Je suis allée pour vous faire le tour des boutiques pour vous trouver le bon mocassin assorti à la bonne tenue. Je vous laisse regarder. Vous allez voir que la tendance a envahi les magasins de chaussures. Mais alors, comment reconnaît-on un mocassin? C'est très simple. Pas de lacets, pas de boutons et surtout le décroché. Pour le style, on trouve de tout. Le mocassin en vernis, le mocassin ballerine pour les nostalgiques et le super confortable. Et ils ont même sorti le mocassin à talons compensé. Alors là les filles, entre la plateforme compensée à l'avant et le talon beaucoup trop élevé, je vous le déconseille. La ligne est un peu lourde, surtout si vous voulez les porter avec des jupes. Ça c'est sympa, c'est le mocassin classique, qui est vraiment un basique de votre garde-robe. Avec son petit côté masculin et son style intemporel, vous pourrez toujours le ressortir suivant les modes. Allez, j'essaye pour voir ce que ça donne. Avec ces chaussures, il faut jouer le côté masculin-féminin. Il faut vraiment jouer le côté jean un peu boyish, roulé, la chemise blanche, la petite veste, essayer de féminiser un maximum, mais il faut jouer le décalage. Ok, elles sont parfaites avec ma tenue, je les prends. Au revoir. Comptez 85 € pour cette paire de mocassins en cuir. Bon les filles, je sais que vous aimez les talons, j'aimerais bien vous dénicher maintenant la bonne paire de mocassins très féminines. Et bien voilà, celles-ci sont beaucoup mieux que les premières car elles n'ont pas de semelle compensée. Celle-ci elle est parfaite parce que du coup on va enfin avoir le mocassin à talons qui va du coup être assez léger, on n'a pas de semelle trop lourde et du coup ça va nous permettre de porter ça avec des jupes ou des robes. Je vous montre. Ah voilà, cette petite robe dans les mêmes tons orangés pourrait être parfaite. On va porter une petite robe comme ça, avec ces paires de mocassins à talons. Ça va donner un petit côté ultra féminin, ultra girly, ça va être mignon. En plus, on est vraiment dans les couleurs d'automne, les couleurs du moment, ça va être super sympa à porter. Venez, je vous montre. C'est des couleurs un peu chatoyantes. D'avoir une petite robe un petit peu rétro, ça donne ce côté un peu girly qui est ultra féminin. Donc là, c'est parfait. En plus, les talons permettent de creuser votre cambrure et vous donnent un côté plus longiligne. Parfait pour votre silhouette, mesdames. Comptez 90 € pour ces mocassins camel très tendance. Ça y est les filles, on a nos deux premières paires de mocassins. On a choisi le premier qui est l'incontournable, le classique que vous allez garder en permanence dans votre garde-robe, et le second qui est le mocassin ultra féminin avec des talons qui va vous permettre de porter des jupes et des robes. Je vous emmène choisir le dernier qui va plutôt être tendance. On a le mocassin en peau de bête. Sympa, mais là il faut assumer. Allez, on continue. Celles-ci, elles sont parfaites parce qu'elles sont dans un vernis qui va permettre de donner un petit coup de peps. Et en plus, elles sont dans une pointe affinée. Du coup, ça va permettre à toutes les silhouettes d'être beaucoup plus élancées, beaucoup plus féminines. Pour que toutes les attentions se tournent vers le côté brillant de vos chaussures, je vous conseille de porter une tenue neutre que vous avez sûrement dans votre dressing. Et si vous voulez être très tendance, vous trouverez des pantalons en tissu brocart qui iront parfaitement avec. Voyons pour le haut. Un petit pull comme ça, c'est ultra féminin, ça donne une autre dimension aux mocassins qui vont être vernis dans un bout pointu. On est dans la féminité. Ah, l'envie de féminité. Je sais que vous ne pouvez pas y résister. D'autant plus que cette paire de mocassins pointus vendue à 40 € est un peu plus économique que les autres. Bon allez, on récapitule. Quand vous serez vous aussi face à une jungle de mocassins, je vous conseille d'opter soit pour un grand classique, soit pour une paire à talons mais pas trop haut, ou bien pour le mocassin vernis noir, so chic. Ça y est les filles, j'espère maintenant que vous êtes inspirées, vous savez dorénavant comment porter vos mocassins et comment les choisir. Allez, je vous laisse. Voilà, ils sont là avec nous, vos trois paires achetées.
Caroline, à quoi faut-il faire attention quand on achète des mocassins? Alors, la priorité, c'est le confort. Parce que le mocassin, choisissez-le en premier en cuir. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont un peu rigides au début. Et l'avantage du cuir, c'est qu'il va s'assouplir au fur et à mesure du temps, ce qui n'est pas le cas du simili-cuir. La deuxième chose auquel il faut faire attention, c'est la semelle. Prenez une semelle un peu souple, parce que la plupart du temps, les mocassins sont dans une semelle très très rigide. Et du coup, n'oubliez pas qu'il faut pouvoir dérouler le pied quand on marche, donc testez bien quand vous êtes en train de l'acheter. Et puis, quand vous prenez prenez un talon quand même assez large pour être un peu stable, parce que sinon, c'est pas du tout confortable. Évitez les talons plats, complètement plats, parce que c'est pas bon pour votre dos. Très bien. Et pour être dans le coup, alors quelles sont les grandes tendances des mocassins cette année? Alors, il y a 3 grandes tendances qui se dessinent. On a déjà le vrai mocassin classique, celui que vous aimez bien, Stéphane, qui est là, qui était dans le premier look, pour apporter, il a une allure un peu masculine. Il est un peu androgyne parce que moi j'ai les mêmes pour hommes. Voilà, en fait à la base c'était le vrai mocassin d'homme, mais qu'on va réutiliser avec un jean qu'on va rouler, une chemise blanche, une grosse ceinture et une petite veste. Du coup ça donne un look un peu masculin-féminin qui peut être sympa. La deuxième grande tendance c'est le mocassin ultra féminin qu'on va pouvoir porter plutôt de manière féminine avec des jupes ou des robes. Il a la plupart du temps des talons et le bout plus pointu. Et le troisième axe qu'on a, c'est le grand mocassin tendance qui va être dans une matière un peu sympa, la peau de bête, un vernis. Du coup, ça lui donne un petit côté un peu fun pour réveiller une tenue un peu sage. Très bien. Les unes, les autres, vous portez des mocassins? Ouais, moi, ceux que je préfère, c'est ceux qui sont masculins. Enfin, c'est sympa, ça aussi. C'est le vrai. Mais moi, je pensais... non, j'en porte pas encore, mais c'est vrai que je pensais à m'acheter une paire de mocassins à talons. À talons. Ouais. Très bien. Et vous, Jeanne, qui adorez les chaussures? Moi, j'ai des mocassins. Non, j'ai pas les 3 parce que le masculin, j'arrive pas encore à me lancer dedans. Mais effectivement, avec le talon, j'adore, je trouve ça très joli. Et puis, l'association avec la couleur de ta robe, c'est très très joli. C'est sympa. Mais c'est vrai que le mocassin, le vrai mocassin d'homme, il faut le jouer une fois. La première fois, c'est bizarre et après, on trouve que... Justement, la difficulté, c'est de l'associer avec des vêtements. Oui. Donc, les mocassins à talons, on est d'accord, c'est pour les robes et les jupes? Alors, les robes ou les jupes ou les pantalons, ça fonctionne avec tout. Par contre, quand on est sur des mocassins plats, comme ça ou comme celui-ci... Exactement. T'es trop fort. J'en étais sûr. Il faut des 7e ou avec des jeans. Oui, pour qu'on voit la cheville. Et par contre, si vous souhaitez le mettre avec une jupe ou une robe, mettez-le avec des collants un peu sympas, opaques, Ah, justement, colorés. pas de chaussettes, hein, on est d'accord. Alors si, on peut le mettre, on peut se jouer ultra tendance, mais il faut assumer. Mais justement, j'ai une question pour l'hiver. Oui. Mais vous, comment on fait avec le mocassin? On met un bas, on met quoi? Regarde, tu mets justement la petite soquette un peu transparente. Là, tu prends pas de risque avec ça. Automatiquement, tu mets ça en dessous d'un pantalon, ça fonctionne. Du marron avec jean. Ça existe en couleur chair, ça existe en chocolat, il y a toutes les couleurs. L'idée, c'est d'être ton sur ton, parce que du coup, quand on est avec assis, les chaussettes ça là se dans voit l'écran, c'est pas possible, Bon, on ça. la fait pas à la Michael Jackson. Alors voilà, Là, c'est faute de goût, là. C'est une des tendances quand même. Ah bon, c'est tendance. C'est tendance. Alors toutes les tendances ne sont pas bonnes à prendre. Par contre, si vous voulez faire ça, il faut l'assumer. Oui. Ça passe pas inaperçu. Oui, mais elle porte des lunettes noires et c'est pour se cacher. Voilà, peut-être. Mais après, on peut l'utiliser avec des chaussettes de couleur, parce que ou blanc, c'est un peu violent. Vous êtes pour, Caroline? Au début, je vous avoue que j'ai vu la tendance arriver avec un mauvais œil, parce que c'est vraiment les chaussures que j'avais à la rentrée scolaire. Je me suis dit, oh là là. Et puis, j'ai appris à les aimer. Voilà, j'ai appris à faire des looks avec et je trouve que c'est plutôt sympa. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer un nouvel élément dans sa garde-robe. Parce que du coup, on est obligé de faire des nouveaux looks et de se voir différemment. Ça casse les habitudes. Ça casse les habitudes, c'est une bonne idée. Un petit conseil ou une petite astuce en plus? Une petite astuce en plus, oui. Pour le confort, la paire de mocassins à talons, compensée, parce que du coup ça permet de porter des talons mais en étant beaucoup plus souple, surtout qu'il y a un patin à l'intérieur, donc la pente est moins importante et là vous pouvez porter des talons sans avoir mal au dos ou avoir l'impression d'avoir pris 10 cm et c'est confortable. Est-ce qu'on est encore vraiment sur du mocassin? La définition même d'un mocassin, Quelle c'est d'avoir est-elle? le petit décroché devant. D'accord, on est sur du mocassin. À la base, le mocassin, c'est une chaussure canadienne. C'était les femmes des Indiens d'Amérique. Voilà, exactement, qui faisaient ça avec les peaux. Et du coup c'est ultra confortable et du coup Naka, Wika. Très bien, j'ai appris quelque chose en plus sur l'origine ça du s'appelait mocassin. un mocassin. Vous connaissiez? Non, pas Ça s'appelait du tout. comment? Un mocassin. Mocassin. Si je le prononce bien. Très bien, et c'est devenu le mocassin. Voilà, on a appris en plus quelque chose, un peu de culture. Ça ne fait pas de mal. Merci Caroline. Vous mettrez sur le site les références et les marques de vos mocassins préférés.